Le thème de la reconstruction de Gaza soulève des questions cruciales sur les acteurs qui prendront en charge ce processus complexe. Elisabeth Lévy, sur le plateau de CNews, a proposé l'idée d'une coalition internationale dirigée par le Maroc et l'Arabie saoudite pour orchestrer cette reconstruction. Cette suggestion s'inscrit dans un contexte où la communauté internationale peine à répondre aux besoins urgents de la population gazaoui. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vient de dire Nathan. Moi, je ne partage pas son espoir, comme quoi la société palestinienne, ce sera un sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'orphelins à Gaza qui seront d'excellents candidats aux martyrs demain. Je pense qu'il y a des gangs qui pullulent à Gaza et que face aux gangsters, on préfère encore la tyrannie des islamistes. Je pense que la messe est absolument pas dite, qu'il n'y a aucune issue politique en vue et donc que le Hamas a tout pour prospérer. Quand vous dites qu'il n'y a aucune issue politique en vue... Il n'y a aucune négociation, il n'y a pas de lumière au fond du tunnel, de ce côté-là. On voit pas qui est-ce qui va gouverner Gaza demain? Même si vous avez éradiqué le Hamas, qu'est-ce qui va gouverner? Il va y avoir une coalition internationale avec des Palestiniens, avec non, quelque chose comme ça. Le Maroc, l'Arabie Saoudite. Avec une conférence en juin, en théorie, pour organiser. Élodie Huchard. Oui, avec hier, parce qu'on disait qu'Emmanuel Macron, effectivement, n'avait pas tweeté après la libération des otages, mais au même moment, on avait un communiqué disant qu'il s'était entretenu avec Mahmoud Abbas, qui présentait ses condoléances aux victimes civiles à Gaza et qu'il expliquait justement quelle était, selon lui, la sortie de crise, avec une conférence en juin coprésidée par l'Arabie Saoudite pour tenter de trouver une solution politique. Voilà. Je vous l'accorde, on en est loin, mais en tout cas, c'est la seule piste qu'on ait pour l'instant. Abbas, le simple fait de parler de Mahmoud Abbas en l'envisageant comme une sorte d'alternative suffit à démontrer à quel point il n'y a pas d'interlocuteur. Oui. Donc il y a une espèce de... on est vraiment dans le mur. Par ailleurs, sur les otages, il y a quand même deux choses différentes. Il y a ceux qui sont pris en otage par les coupeurs de route, par des terroristes, par des mouvements clandestins. On a connu ça, même s'ils sont instrumentalisés par des États, c'est pas forcément facile à prouver. Et puis il y a les otages d'État. Et alors là, c'est très différent. Oui. Et les otages d'État, voilà. C'est Boualem Sansal en Algérie, c'est celui qui est en Azerbaïdjan, celui qui est en Russie, ceux qui sont en Iran. Et ça, c'est très différent, parce que ça, c'est la faiblesse de l'État qui n'arrive pas à faire relâcher ces ressortissants qui ont été pris, jetés aux oubliettes parce qu'ils étaient français, qui est en cause.